Bonjour, exemple de création d'une table dans un fichier Access 2010 vierge. Alors, on va commencer par créer une base de données vide. On va sélectionner une base de données vide ici. On va s'assurer que le nom qu'on veut avoir, c'est bien le nom. On va s'assurer également que on est vraiment au bon endroit où on veut emmagasiner l'information. Si on veut changer ces informations-là, on cliquerait sur le petit bouton ici pour modifier les informations. Une fois que tout est parfait, on clique sur créer. On arrive dans le mode création de table. On va basculer de mode. Ici, on va se basculer dans le mode création, l'espèce d'équerre avec un crayon. Donc, ça va dans le mode création. La première chose qu'il nous demande, c'est le nom de la table. On va écrire, par exemple, table personne, parce on va créer une table de personnes dans laquelle on va voir un numéro de personne, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone auquel on va donner un masque de saisie. Le premier champ qui apparaît, c'est un champ numérique automatique. Alors, par défaut, Access donne un premier champ qui est numérique automatique indexé. Alors, si c'est ce que l'on veut, on n'a qu'à modifier le nom du champ par exemple, numéro de personne. Et par la suite, si tel n'était pas le cas, supposons qu'on voulait que ce soit un NAS ou quelque chose du genre, bon, on changerait le type de données. On va inscrire une description. Dans la description, la plupart du temps, on écrit le, à quoi réfère le contenu du champ, comme par exemple numéro de personne. Et on va également inscrire dans le bas, au niveau de la légende, une étiquette qu'on veut donner au champ, donc qui serait par exemple no personne. C'est sûr que l'étiquette ne doit pas être trop long parce que c'est cette étiquette-là qu'on va retrouver dans le haut des colonnes des différents champs. Dans ce cas-ci, la clé primaire était déjà inscrite. Hein, on a déjà une clé primaire d'inscrite parce que par défaut, Access l'avait mis. C'est que lorsqu'on veut tout simplement mettre une clé, on clique, on sélectionne le champ, puis on clique sur la clé et la clé s'ajoute. Alors, on va introduire un deuxième champ qui serait, par exemple, le nom de la personne, qui serait de type texte, avec une longueur, hein, une taille de champ d'environ, mettons, 30 caractères. On va mettre un prénom et texte d'environ également 30 caractères. Une adresse qui sera aussi de texte avec un petit peu plus de caractères. Et un téléphone. Oh, pardon. Un téléphone. Un téléphone. Voilà, je finis par le voir. Et dans ce cas-ci, ça va être encore texte. On aurait mis numérique si on avait voulu que ce soit des chiffres sur lesquels on va faire des opérations mathématiques, mais ce n'est pas le cas avec un numéro de téléphone. Donc, on va mettre de type texte. Pour en faciliter la saisie, on va lui ajouter un masque de saisie. Donc, on utilise dans le bas, au niveau général, la fonction masque de saisie. On clique sur les trois petits points. On nous dit que la table doit être enregistrée. C'est parfait. On clique sur le oui. Et on choisit le bon masque. Alors, dans ce cas-ci, c'est le numéro de téléphone, il est déjà choisi. Combien on met la forme du masque qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut conserver ou non les symboles? On pourrait ne pas conserver les symboles et faire terminer. Alors idéalement, on aurait dû mettre le nombre de caractères ici avant de faire le masque de saisie. Dans ce cas-ci, quand on n'a pas décidé de conserver les symboles, on peut mettre que la taille du champ est de 10 caractères, étant donné que les trois premiers, chiffres du code régional plus le numéro de téléphone en Amérique, ça fait 10 chiffres. Donc, avec 10 caractères, on est capable d'introduire l'information. Théoriquement, notre table serait terminée lorsqu'on aurait inscrit toutes les descriptions et toutes les légendes. Quand tout cela est terminé, on clique sur Enregistrer pour conserver la structure de la table. Par la suite, on bascule dans le mode affichage tableau et on introduit les informations. Comme par exemple, on introduit le nom, le prénom,
l'adresse, le téléphone. Oups, il manque dans mon code régional, il manque un petit chiffre. OK. Et ainsi de suite. Donc, on n'a rien mis au niveau du numéro de la personne parce qu'on avait un numéro là, qui s'incrémentait automatiquement. Donc, théoriquement, on aurait créé notre première table. C'est pas vraiment plus complexe que ça. Lorsqu'on introduit des champs, on n'a pas à cliquer sur la disquette pour enregistrer. L'enregistrement de toute modification effectuée dans un champ s'effectue. Hein, si je bascule d'un champ à l'autre, l'enregistrement des informations qui ont été modifiées s'effectue tout le temps automatiquement. Donc, si je ferme ma base de données, tout est sauvegardé. Voilà qui termine cette capsule-là.